Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, on étudie la paracha de la semaine, parashat Lech Lecha. Notre paracha contient 6 chapitres. Le premier chapitre, à partir du 12e chapitre de Chumash Bereshit jusqu'au 17e. Premier chapitre de notre paracha, Perek Yudbet. Vayomer Adonai el Avram, Lech Lecha me'artzecha u'mimoladtecha u'mibet avicha, el haaretz asher areka. Donc, un Nisayon, certains disent que c'est le premier Nisayon, première épreuve parmi les 10. Certains disent que non, il y a eu déjà la fournaise à Ur-Kasdim. Mais en tout cas, une épreuve pas facile qu'Abraham Avinu doit déménager, se déraciner de sa terre natale et il va se rendre en Eretz Kenan. Lorsqu'il va arriver en Eretz Kenan, mais il dit à Kadosh Baruch Hu une bénédiction. Dans le pasuk Bet, Ve'esra le goy gadol. Donc on a une bénédiction qui est doublée 4 reprises. On a 4 phrases dans cette bénédiction. Et sera les goy gadol, tu seras un grand peuple. Va avarecha, je te bénirai. Va agadela shemecha, j'agrandirai ton nom. Veheye beracha, et tu seras berach. On reviendra sur ce pasuk. Les paroles de Rashi sont connues, mais on va d'abord donner les thèmes de la paracha. Ensuite, il est écrit dans le pasuk, il est écrit dans la Torah que Avraham Avinu arrive en Eretz Israël et suite à Kadosh Baruch Hu lui a promis 2 choses. Il lui a dit, tu auras cette terre, t'appartiendra. Donc on a le don de la terre d'Eretz Israël qui est fait à Avraham Avinu. Et ensuite, il lui dit, tu auras une descendance, donc Yitzhak Avinu. Malgré qu'Avraham Avinu était déjà dans l'âge avancé, il lui promet 2 choses, la terre et une descendance. Avraham Avinu va construire un misbeach, et il va remercier Hachem. Donc en Eretz Israël, il arrive en Eretz Israël, à Elon Moreh, et donc là-bas, il va faire les sacrifices. Ensuite, il y a eu la famine, il descend en Égypte, l'histoire connue, qu'Avraham Avinu a dit à Sarah, tu es une jolie femme, une belle femme, donc tu diras surtout pas que je suis ton mari. Ça, c'est le Perek Yudbet. Perek Yud Gimel, suite à la famine, Avraham Avinu revient et il va se passer quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va y avoir une dispute entre les bergers d'Avraham et les bergers de Lot. Et donc, ils décident de se séparer. Et suite à ça, Akadosh Baruch Hu promet à Avraham la terre d'Eretz Israël. 14e chapitre, donc 3e chapitre de la paracha, on a la guerre Milchemet HaMelachim, la fameuse guerre entre les puissances mondiales, donc les 4 rois contre 5 rois. C'est la minorité qui va gagner la majorité et Lot va être capturé lorsque Sdom vont perdre la guerre, étant donné que Lot est parti dans le pays de Sdom. Donc il va être capturé dans cette guerre. Avraham Avinu lui vient en aide, il va gagner les 4 rois qui ont gagné les 5 rois, il va les gagner. Suite à ça, il offre à Kadosh Baruch Hu un cadeau, le Maaser Vaïten, le Maaser Mikol, et il rencontre, lorsqu'il revient en Eretz Israël, il rencontre Malkitzedek Melech Shalem. Et qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner, étant donné qu'il était Kohen, il dit Rashi que c'était Shem, le fils de Noach. D'accord? Et Yeshiva de Shem Ve'ever. Alors donc, Shem, le fils de Noach, c'était Malkitzedek Melech Shalem, et Avraham Avinu lui donne le Maaser, parce que le Maaser, on le donne au Kohen. Il donne le Kohen, et Malkitzedek Melech Shalem, il lui sort, et il fait un festin, Otzilo Lechem Vayayin, du pain et du vin. On va voir tout à l'heure pourquoi il lui a sorti du pain et du vin. Ensuite, 4e chapitre de notre paracha, Kadosh Baruch Hu, comment? C'est le 5, c'est à la fin du 4, le Maaser. Ça, c'était la fin de Yud Dalet, qui est le 3e chapitre de notre paracha. 4e chapitre de notre paracha, Perek Tetvav, suite à la guerre, suite à qu'Avraham Avinu a gagné la guerre, Akadosh Baruch Hu va promettre la naissance d'Yitzhak. Et parce qu'Avraham Avinu, il lui dit, regarde, j'avance dans l'âge, ou ben meshek beti, ou yoreshoti, j'ai pas
aucun descendant, je n'ai pas aucun héritier. Qui c'est qui va mériter? C'est mon esclave, Eliezer. Alors Kadosh Baruch Hu, il lui dit, je te promets à nouveau que tu auras un enfant. Et ensuite, Abraham Avinu, il dit, mais Bama Edaki Rachena, et qui a dit que tu me donneras la terre? Alors il dit, tu auras la terre, et non seulement ça, il lui fait Brit Ben Abetari. Il fait une alliance qu'il aura la terre d'Eretz Israël. C'est intéressant. Donc c'est la première question de notre shiur. Il lui a déjà promis à Abraham Avinu des enfants et la terre d'Eretz Israël, début de Parashat Lech Lecha. Et ici, après la guerre avec les rois, il lui dit, qui me dit, et il lui redit, et sur la terre d'Eretz Israël, il lui fait une bride Ben Abetarim, la fameuse bride Ben Abetarim, que la terre d'Eretz Israël nous appartient. Qu'est-ce qu'il a fait dans bride Ben Abetarim? Il a pris des animaux, il a pris de la volaille, il a coupé en deux, etc., comme on va voir tout à l'heure. Mais en tout cas, première question de notre shiur, pourquoi Abraham Avinu, il n'a pas fait confiance sur les premières promesses? Il a besoin de promettre à nouveau, de demander, et il lui demande une bride. Alors oui, c'est un manque de Il a Emouna. parlé à lui, Hachem. Il n'avait pas fait ça peut-être au début. Il avait juste... Mais il lui parlait quand même. C'est vrai que ici c'était Bamachazé. Ici, c'était c'était face à face en journée, lorsque avant c'était une névoie la nuit, mais c'était quand même une névoie. C'est quand même une névoie. Ça, c'est le quatrième chapitre. Avant-dernier chapitre, Perek Tetzaïn, Sarah n'a pas d'enfant. Elle dit à Abraham Avinu, prend Agar, la naissance d'Ishmaël. Et dernier chapitre de notre paracha, la mitzvah de la Brit Mila, et le changement de nom entre Abraham Sarai à Abraham et Sarah. Donc voici, Rabotai, les sujets de notre paracha. Première question. Première question, en fait, on l'a déjà dit. Abraham Avinu, au début de la paracha, on isayon à l'épreuve de quitter sa terre. Lech lecha me'artzecha el haaretz asher hareka. Déjà là-bas, Kadosh Baruch Hu lui promet, tu auras des enfants. Non seulement ça, il dit Rachid. Pourquoi il lui a dit Lech lecha? Lech lecha. Il dit parce qu'Abraham Avinu ici, selon le Mazal, n'a pas d'enfants. Mais là-bas, il aura des enfants. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu lui promet d'avoir des enfants. Kadosh Baruch Hu lui promet d'avoir la terre. Et la haaretz asher hareka, et il lui promet d'avoir la terre. Donc pourquoi, après la guerre avec les rois, il va redemander, et non seulement ça, il va demander une alliance sur la terre qu'on va lui faire Brit Ben Abetari. Ça, c'était la première question. Deuxième question, Rabotai. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne lui dit pas c'est quoi la terre? Regardez le premier passage. Lech lecha me'artzecha me'molatecha bet avicha et la haaretz asher hareka. Viens à la terre où je vais te montrer. Pourquoi tu ne lui dis pas Eretz Kenan, Eretz Israël? Pourquoi tu ne lui dis pas où c'est? Quelle est la destination? Troisième question. Il y a marqué dans le pasouk, pasouk Vav, Perek Ben, pasouk Vav. Donc on est au début de la paracha. Vaya'avor Avram ba'aretz, ad mekom shechem, ad elon more, veha kenaani az ba'aretz. Donc Avram se déplace dans la terre jusqu'à, quand il est rentré en Israël, il est rentré du nord d'Eretz Israël et il est arrivé jusqu'à Shrem Elon Moreh. Pourquoi il est arrivé jusqu'à là-bas? Rachid nous dit Ishrem, Elon Moreh, Ishrem, Er'awar Grizim ve'areval shesham kiblu Israël shbuat Torah. Pourquoi Abraham Avinu, la première fois qu'il entre en Eretz Israël, il arrive à Shrem, Elon Moreh, parce que c'est pas loin de Har Grizim et Areval, l'endroit où le peuple juif a accepté la Torah avec des Shevuot, avec des serments, avec les klalot, les brachot. Il y a eu une alliance qui s'est faite à l'entrée d'Eretz Israël avec la Torah. Alors donc nous dit le Ramban, pourquoi la Torah dans Chumash Bereshit, donc en fait ce Ramban c'est un Ramban très très connu et très célèbre, d'accord? Tout le monde connaît ce Ramban. Le Ramban se pose la question sur le Chumash Bereshit de manière générale. Pourquoi la Torah allonge ses paroles sur tout l'historique qui s'est passé, les détails dans les histoires avec nos patriarches? Et voilà que Abraham se déplace jusqu'à Elon Moreh, mais comme Shechem. Et voilà que Abraham va creuser des puits. Et après, Yitzhak aussi à son tour va creuser des puits, il va se déplacer ici, il va parler avec Avimelech. Pourquoi la Torah, dans tout ce qui concerne nos patriarches, allonge ses paroles, détaille exactement les histoires dans le moindre détail? Et on sait que la Torah, de chaque lettre, on peut apprendre une halakha. D'accord? On a dit plusieurs fois que tous les halachot mikvaot, tout le masechet mikvaot, tous les halachot mikvaot, un long siman dans le Shulchan Aruch, on apprend d'un pasouk. Ach Marian ou bor mikve ma'im yetahor. Toutes les halachot mikve, on les apprend d'un pasouk. C'est-à-dire que chaque lettre dans la Torah, elle est mesurée. Alors pourquoi ici la Torah nous raconte des histoires, des patriarches, etc. Alors le Ramban, très célèbre, et c'est une phrase que je souhaiterais approfondir ce soir et expliquer, comprendre le Ramban. Mais le Ramban, il dit comme ça. Il dit le Ramban, au nom du Tanchuma.
Il dit, Omar lechaklal, je vais te donner une règle. Tavin oto bechol aparshiot abaot, binyan Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est une règle générale. Vehu inyan gadol. Ve'amru. Kol ma she'era la'avot, siman labanim. Vous connaissez bien la phrase. Maaseh avot, siman labanim. Il dit, étant donné que tout ce qui s'est passé avec nos patriarches est un signe pour leurs descendants. Donc, on parle de nous, que tout ce qui nous arrive aujourd'hui et tout ce qu'on traverse, toute cette traversée dans ce Olam Hazé, dans ce monde, pour arriver au Olam Haba, tout ce qui se passe avec la descendance d'Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est déjà passé, c'est déjà déroulé avec eux-mêmes. C'est pour ça que la Torah allonge ses paroles et elle dit, voilà, Abraham Avinu, il est allé là-bas, il est descendu en Égypte, il est ressorti d'Égypte et il a creusé un puits. Tout ça, ce sont des histoires qui sont pas seulement qui appartiennent à Abraham, Yitzhak et Yaakov personnellement, mais qui appartiennent à toute la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et moi, je vous pose la question, et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Maaseh avot, siman labanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est arrivé avec nos patriarches, c'est censé arriver aussi avec nous. Ça doit nous enseigner Des manières d'agir, vous dites? Ouais. Maaseh avot, siman labanim, une manière d'agir, mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit tout ce qui s'est passé avec eux. C'est pas comment ils ont agi. Maché era, il dit le Ramban. Maché era la avot. J'aurais entendu ce que vous dites, qu'on apprend de Abraham, Yitzhak et Yaakov la manière comment on doit se comporter. Non, mais c'est pas ce qui a marqué. C'est que tous les événements qu'ils ont subis, c'est ce qu'on va aussi avoir nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle a dit l'histoire de l'otage, de Lot. Lot et l'otage, quel? Alors donc, Rabotai, ça c'est ce qu'on va essayer d'expliquer sur Ramban. Donc c'était la troisième réflexion de ce soir. Encore deux petites réflexions. Il est écrit dans le Passouk. Donc on suit le Passouk prochain. Ve'esra. D'accord? Ve'esra le goy gadol. Père Ekudubet Passouk Bet, début de la paracha. Quelle est la récompense sur la mitzvah de Lech Lecha? Ve'esra le goy gadol va'avarecha mevarechecha umkalelcha aor ve'avarechecha va'gadela shemecha ve'ye beracha. D'accord? On a dit 4 termes. Ve'esra le goy gadol va'avarechecha va'gadela shemecha ve'ye beracha. Quels sont ces 4 termes? Nous dit Rashi. Ve'esra le goy gadol, il dit Rashi, Davar acher. Vous voyez, au milieu de Rashi, il y a, au milieu de ce Rashi, de ce passouk, il y a une deuxième explication. Davar acher. Ve'esra le goy gadol, ze sheomrim Elohe Avraham. C'est quoi Ve'esra le goy gadol? C'est ce qu'on dit dans la tfila, la première bracha de la tfila, la bracha de Magen Avraham. Alors on dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Ve'eloke Yaakov. Et comment on termine? Baruch ata Hashem, Magen Avraham. Alors il dit en fait, Rashi, c'est un midrash, une gemara dans Psachim, que cette bracha, elle est mentionnée, ces 4 bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu fait à Abraham, c'est en fait les 4 parties de cette bénédiction. De quoi? Ve'esra le goy gadol, ze sheomrim Elohe Avraham. D'accord? Ve'esra le goy gadol, c'est Avraham. Va'avarechecha, ze sheomrim Elohe Yitzhak. Va'gadela shemecha, ze sheomrim Elohe Yaakov. D'accord? Donc, les 3 premiers, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est quoi? Ve'ye beracha, yachol yu chotmim bekulam, Talmud Lomar, ve'ye beracha, becha chotmim. Et quand on terminera cette bracha, il dit à Kadosh Baruch Hu Avraham Avinu, c'est avec toi. Magen Avraham, et on ne dit pas Magen Avraham, Yitzhak et Yaakov, ou Magen Avot, comme on dit, elle s'appelle Birkat Avot. La première bracha, c'est la bracha des patriarches, Birkat Avot. Non, on dit Magen Avraham. Alors, Abotai, ce Rashi-là, qui est un midrash, une gemara, c'est très très étonnant. On va donner quelques questions que demande Rabbi Moshe Alshich, le Alshich HaKadosh. Rabbi Alshich HaKadosh, il pose les questions suivantes. La première, pourquoi les Chachamim pensent, s'entêtent à rentrer la bracha de Magen Avraham dans ce pasouk-là? A priori, ce n'est pas du tout visible quand on lit ce pasouk. Il y a marqué, quand je vois où il dit, je te ferai un grand peuple, je te bénirai, je t'agrandirai ton nom, tu seras une bracha. Quel rapport maintenant avec la bracha de Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Baruch ata Hashem, Magen Avraham? Pourquoi qu'est-ce qui a été dorek les chachamim, dit le Alshich HaKadosh? Ma dachak otam.
Qu'est-ce qui les a emmenés à interpréter que ce verset vient, en fait, il reflète cette bracha de Magen Avraham. Deuxième question, demande le Shir HaKadosh. Comment chaque phrase correspond à chacun des patriarches, n'est-ce pas? Ve'esra le goy gadol, c'est Eloké Avraham. Va'avarechecha, c'est Eloké Yitzhak. Ve'agadel Hashemecha, c'est Eloé Yaakov. Quel rapport entre ces trois phrases? Pourquoi ça c'est Avraham, ça c'est Yitzhak, ça c'est Yaakov? Et dernière question, demande le Shir HaKadosh. Pourquoi quand on termine la bracha, il dit à Kadosh Baruch Hu, Bechachotmim, on dira Magen Avraham, on ne dit pas Magen Avraham, Yitzhak, Yaakov ou Magen Avot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu tient à ce que cette bracha-là, on la termine par Magen Avraham et pas par d'autres? D'accord? Donc ça, c'est trois questions du Al-Shir HaKadosh. On ne va pas donner la réponse du Al-Shir HaKadosh, on va donner un autre kivun. Mais en tout cas, ce sont ces questions. C'est lui qui a posé ces questions, Rabbeinu Moshe Al-Shir. Donc voilà, Rabotai. Voici les 5 questions et on va commencer à donner le Essod. Alors donc, je récapitule rapidement. La première question, c'est pourquoi Abraham Avinu a demandé une promesse, une nouvelle promesse dans la paracha après la guerre avec les rois sur la terre et sur la descendance. Or, il lui a déjà été promis dans l'Echlecha qu'il aura la terre et il aura la descendance. On a dû faire Brit Ben Abetarim, tout ça a priori, ça paraît inutile et ça paraît a priori un manque de émouna de la part d'Abraham Avinu. Mais le pasuk dit lui-même, Vehemin Bashem, Abraham Avinu, Vehemin Bashem, Vayarcheve Alot Tzedaka. Donc, quand il a demandé Vehemin Bashem, il a cru sur la descendance. Ah, mais je ne comprends pas, il a déjà promis, pourquoi tu redemandes? Ça, c'était la première question. Deuxième question, pourquoi on ne lui a pas dit la destination? Elle a arrêté Asher Eka. Tu ne peux pas dire je t'emmène à Eretz Kenan. De toute façon, il ne connaît pas. Troisième question, c'est quoi Maaseh Avot Siman Labanim? Dit le Ramban que tout le Chumash Bereshit, voilà maintenant, ça c'est la paracha, on entame avec Avraham Avinu. Ensuite, on va voir Yitzhak, ensuite on va Yaakov. On va apprendre beaucoup de nos patriarches. Mais pourquoi la Torah, elle allonge ses paroles? Donc il dit le Ramban Maaseh Avot Siman Labanim, pour te dire que tout ce qui s'est passé avec nos patriarches, c'est un signe pour les enfants. Quel signe? Ça vient nous apprendre quoi? Il faut qu'on comprenne ce Ramban. Quatrième question, c'est ce qu'il dit Rashi. Ve'esra le goy gadol, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, les questions du Al-Shir HaKadosh. Pourquoi ce pasuk reflète ces brachot? Et pourquoi on termine avec Magen Avraham et pas avec les autres patriarches? Pourquoi ils sont punis? Et dernière question, celle-là je ne l'ai pas dit, c'est pourquoi la Torah a besoin de nous dire la dispute qu'il y a eu entre Roé, les bergers de Abraham, les bergers de Lot, ils se sont séparés. Donc c'est vrai que c'est la préface de la Milchemet Avelahim, de la guerre avec les rois, mais en soi, c'est un pérec. Ça occupe un pérec, d'accord? Le pérec Yud Gimel, il nous parle que de ça, de la dispute entre les Mikné Avraham, Mikné Lot, et après ils se sont séparés. Donc Rabotai, voici les questions de ce soir. Alors pour répondre à toutes nos questions, on va étudier un Midrash Rabbah qui est magnifique, vraiment magnifique. Et à tel point il est interpellant, c'est qu'il y a une marloquette dans les Chachamim, comment expliquer ce Midrash. Il y a les commentaires du Midrash, le Etz Yosef, qui donne un Mahalach, lui il comprend d'une certaine manière, mais nous on ne va pas expliquer comme ça, on va expliquer comme le comprend le Sfat Emet. Sfat Emet comprend ce Midrash au nom de son grand-père, donc le Chidouché Harim, il le comprend autrement, et on va aller dans ce mal. Alors je vous lis le Midrash, je vous laisse comprendre tout seul, après on va voir qu'est-ce qu'on va comprendre dans ce Midrash. Il dit le Midrash. Dans le Perek Tedvav, regardez une seconde le pasouk dans Perek Tedvav. Il est écrit dans le pasouk Achar Adevarim Ha'ele. C'est quoi Achar Adevarim Ha'ele? Donc après la guerre avec les Melachim, avec les rois, Aya Devar Hashem El Avram Bamahazeh les morts. Donc Avram a le mérite, suite à la guerre, d'avoir un Mahazeh. Midrash il rapporte qu'il y a 10 sortes de Nevoa, et le Mahazeh, c'est un niveau de Nevoa très élevé. C'est Bayom, Beaketz. Alors donc, qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Altira Avram, n'aie pas peur. Anochi Magen Lach, Secharecha Arbe Meod. Entre parenthèses, Magen Lach, Magen Avram. D'accord? Alors on voit déjà que le terme dans la Torah elle-même, c'est pas les Chachamim, ils ont inventé Vehye Beracha et Magen Avram. Ici, il y a marqué que Magen. Chez Yitzhak et Yaakov, il n'y a pas marqué le terme Magen. C'est de comprendre quelle est la profondeur du terme Magen. Mais en tout cas, de quoi il a peur ici, Avraham Avinu? De quoi s'agit-il?
Alors le Midrash explique. Al-Tira, il a besoin de le rassurer. Et il vient de gagner une guerre. Écoutez bien, les 4 Mélachim ont gagné les 5 Mélachim. Donc ça veut dire que toutes les puissances mondiales ont eu la guerre et il y a un camp qui a gagné. Maintenant, Avram Avinu, tout seul, avec ses Chanichav, c'était pas nombreux, il vient et il gagne les 4 rois qui ont gagné les 5. C'est-à-dire que c'est le plus fort. Maintenant, tu as besoin de le rassurer. En général, on rassure quelqu'un lorsqu'il est apeuré, lorsqu'il est déstabilisé, il est vaincu. Nous dit le Midrash. Achar hadevarim haele, dit le Midrash, achar hirhure dvarim shehayu sham. Il dit, achar hadevarim haele, c'est pas suite à la guerre avec les rois. Non, suite à la guerre avec les rois, tout s'est bien passé. Mais suite à la guerre avec les rois, Avraham Avinu a eu des réflexions, des hirhure dvarim. Et suite à ça, Akadosh Baruch Hu doit rassurer Abraham. Pourquoi il doit le rassurer? Mirher, qui c'est qui a eu des pensées? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était tourmenté. Amar lifne Akadosh Baruch Hu, Ribon haolami. Écoutez ce midrash. Ribon haolami. Karata brit im Noach, she'encha mechale et banav. Amadeti vesigalti mitzvot umaasim tovim yoter mimenu, ודחתה בריתי לבריתו. תאמר שאחר עומד ומסגל מצוות ומעשים טובים יותר ממני, ותדחה בריתו לבריתי? Écoutez bien la phrase d'Avraham Avinu. Avraham Avinu s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Il y avait un tzaddik, qu'on l'a étudié la semaine dernière, Noach. Noach ish tzaddik tamim haya bedorotav. Et Akadosh Baruch Hu avait une alliance avec Noach. Maintenant, 10 générations plus tard, vient Avraham Avinu et il va combattre les descendants de Noach. En fait, Noach, c'est le seul qui est resté dans le monde. Donc, maintenant, les descendants, tous ces rois, c'est tous des descendants de Noach. Avraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ai tué, dans la guerre, j'ai tué des descendants de Noach. C'est-à-dire que Noach, il avait une alliance avec toi. Mais moi, étant donné que je suis plus tzaddik que Noach, alors moi, j'ai en fait rompu la bride que tu avais avec Noach, et maintenant, j'ai fait une nouvelle bride avec moi. Parce que maintenant, moi, j'ai gagné les descendants de Noach. Mais il dit à Avraham Avinu, j'ai peur. Est-ce que si moi, dans mes descendants, il va y avoir quelqu'un de plus tzaddik que moi, est-ce que lui, il va pouvoir annuler l'alliance que tu as eue avec moi? De la même manière que moi, par ma tzidkout, j'ai annulé l'alliance avec Noach. Peut-être que j'aurai un descendant qui sera plus tzaddik que moi, qui annulera l'alliance avec moi. Amarlo Akadosh Baruch Hu, min Noach lo he'emadti maginim shel tzadikim. Il dit, tu sais pourquoi l'alliance qu'il y avait avec Noach, elle a été rompue avec ses descendants? C'est parce qu'avec Noach, il n'y avait pas de magen, il n'y avait pas de protection, de bouclier. Aval, mimcha, ani ma'amid maginim shel tzadikim. Il dit, Avraham Avinu, à partir de toi, je vais faire des protections, des magen, des protèges tzadikim. Magen Avraham, à partir de toi. Velo od, אלא בשעה שיהיו בניך באים לידי עבירות ומעשים רעים, אני רואה צדיק אחד שבהם, même si tes descendants ne seront pas dans le droit chemin, ne seront pas dans les mitzvot et la Torah, mais je trouverai un tzadik parmi eux, tzadik echad machrio alehem, shu yachol omar le midat adin dai. S'il y a un tzadik qui pourra arrêter, stopper la midat adin, ani notlo mechaper alehem, je le prendrai et il sera capable. Ce midrash est très, très, très intriguant, très interpellant. Première question, on demande Ridouché à Rim. Est-ce qu'Avraham Avinu, il a peur qu'il y ait des tzadikim plus grands que lui? C'est ça, sa crainte. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Il a rompu la brite avec Noach, et lui, il a une brite, et il a peur, et c'est pour ça qu'on lui a fait un magen. C'est pour ça qu'il dit l'autre midrash, c'est comme ça que tu lis le pasouk. Suite aux réflexions et aux tourments d'Avraham Avinu, Ayad Varachem el Avram b'machazel est mort, et il lui dit, Al tira, n'aie pas peur, Anochi magen lach. Je te fais un magen. Très étonnant. Alors il vient le Sfatémé. Même s'il y a Hamishi, même s'il y a 10. Okay. Mais là ce n'est pas les descendants d'Abraham, c'est l'autre. Alors venons, on voit ce que nous explique le Sfatémé. Il dit le Sfatémé. Alors encore une fois, il y a des commentaires qui expliquent ce midrash. Le Et Yosef, il adoucit le midrash. Il met Aden auto.
Mais le Sfat Emet, il est Ma'aden. Alors, on va le Sfat Emet. Il dit, Be'emet dacha brito le Noach. Af shaya mitoldotav. Ve'atam. Ki lo haya tzarich Avraham lesiua shel Noach. Aval im Avraham avinu alav shalom. Karat brit. Ve'egbiya oto ve'zar'o. Liot במדרגה גדולה יותר, מכל האומות. ונמצא כי מי שבא מזרעו, ודאי יוכל לסגל מצוות עד שיעלה במדרגה ממנו, כמו אצל משה רבנו, אבל כל זה מכוחו של אברהם, מכוח האבות וכריתות הברית, הוא העיקר באופן שכל יגיעת האדם אינו נחשב לכלום נגד זה הכל. C'est une bombe atomique, ce qu'il dit le Sfatélo. Qu'est-ce qu'il dit le Sfatélo? Il dit, écoute bien, on a expliqué la semaine dernière une différence fondamentale entre Abraham et Noach. Tu peux voir. Branché. Non, c'est branché. Soleil là. Alors, on a vu la semaine dernière une différence fondamentale entre Abraham et Noach, que nous dit le natif de Vologine. Le natif de Vologine, dans la préface Chumash Bereshit, il dit quelle est la différence entre eux? Parce qu'il y a une question. Pourquoi nous, les Béné Israël, on est appelés les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi on n'est pas appelés aussi les enfants de Noach et les enfants de Adam Arishon? Notre Yirous, donc nos racines, ils démarrent à partir de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, vous allez me dire, oui, Noach, il a eu des enfants, mais il a eu aussi des autres nations. C'est pas vrai, parce qu'Abraham Avinu aussi, il a eu Ishmaël. De Abraham Avinu est descendu Ishmaël, ensuite Esav, Amalek. Alors donc, notre Yirous, il démarre à partir de Abraham Avinu. Pourquoi? Alors, on a ramené la semaine dernière les paroles du natif de Vologine, qui dit des choses magnifiques. Il dit, le Sefer Bereshit, le livre de Bereshit, s'appelle Sefer HaYashar. Dans le Navi, il s'appelle Sefer HaYashar, le livre droit. Pourquoi? Étant donné que Bil'am Arasha, il a intitulé les Avot HaKadoshim, il les a appelés Yesharim. Tamot Nafshi Mot Yesharim. Hariti Kamo. C'est-à-dire que les Avot HaKadoshim ne sont pas seulement tzadikim. Noach, il était tzadik. Mais les Avot HaKadoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont un titre en plus. Ils ont Yashar. Dans Parashat Ha'azinu, il y a marqué Atzur Tamin Parolo, Irol Derachav Mishpat, El Emuna Venavel, Tzadik Veyashar Hu. Ce sont deux termes. Quelle est la différence entre tzadik et Yashar? Alors, on a expliqué. Le natif de Vologine, il explique, c'est que tzadik, c'est quelqu'un qui fait toute la Torah et les mitzvot. Toute la Torah et les mitzvot, il est fait selon Kefi Machet Tzarech. Oh, trop mal. Alors, est-ce que tu peux faire habiller? Alors, c'est quoi tzadik veyachar? Tzadik, c'est quelqu'un qui est dans le droit chemin, dans la Torah et dans les mitzvot. Et c'est quoi yachar? Yachar, c'est quelqu'un que non seulement ses mitzvot, il est bien dans les mitzvot, mais même son comportement avec les autres, il est yachar. Il est droit, il est juste dans son comportement. Et non, on a expliqué plus profondément que ça. On a expliqué un petit peu plus que ça. C'est qu'en fait, Noach, on a vu la semaine dernière que Noach n'a pas pu protéger sa génération, étant donné qu'il n'avait pas assez d'influence. Alors c'est évident qu'il aura fait faire tchouva. Il a construit une teva pendant 120 ans pour faire tchouva à toute la génération. Mais pourquoi Noach n'avait pas assez d'influence? Pourquoi Noach n'avait pas de hashpa? Alors on a expliqué de manière très simple. C'est qu'en fait, l'objectif suprême de la Torah, on a expliqué longuement que c'est Torah chez Béalpé. C'est quoi Torah chez Béalpé? C'est lorsqu'un homme, dans l'étude de la Torah, il n'est pas seulement au niveau de connaître les lois de la Torah, comment agir, assour, assour, moutar, moutar, mais c'est quelqu'un que sa personnalité, toute son essence, maintenant, il devient une entité de Torah. Quelle est la différence entre la Torah orale et la Torah écrite? La Torah écrite, elle est inscrite sur un livre. La Torah orale, elle est inscrite sur l'homme. C'est-à-dire qu'un homme qui arrive au degré suprême, à l'objectif suprême de la Torah, c'est un homme que non seulement il connaît la Torah, il applique la Torah, mais c'est quelqu'un qui devient lui-même une personne qui va enseigner la Torah, qui va donner sa propre Torah. Torah Moshe Avdi, c'est sa Torah. Et c'est ça
C'est ce qu'on a pensé expliquer la semaine dernière. C'est la différence entre tzaddik et yachar. Tzaddik, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'on lui demande. Il est dans le droit chemin, il fait les mitzvot, il fait la Torah, kol seder. Mais yachar, c'est quelqu'un que lui-même, dans sa Torah, il s'est tellement imprégné de Torah, il a tellement évolué, il a tellement été me'atzev. On a dit que la Torah chez Baal Peh, elle est symbolisée par l'eau, parce que l'eau, elle peut changer la forme. Elle est memachet et tatsura. Ça, c'était ça le maboul. C'est-à-dire que Noach, il avait intégré, il était tzaddik, il était dans le prina de Torah chez Birtav, mais à partir de Abraham, on voit, Abraham Avinu, il a fait même Eruv Tavshilin, il a fait même Torah chez Baal Peh, on voit même chez Yitzhak et Yaakov. Pourquoi les Chachamim ont tenu à dire que les Avot HaKadoshim, ils ont fait même la Torah orale? Parce qu'en fait, les Avot HaKadoshim, ils sont arrivés à l'objectif de la Torah, à l'objectif suprême, qui est lorsque l'homme lui-même devient une entité de Torah. Maintenant, c'est ça la différence entre tzaddik et celui qui est tzaddik veyachar. Maintenant, il dit le Sfat Emet, c'est ça la différence. C'est pour ça qu'on dit Magen Abraham, on est mitiaches à Abraham et pas à Noach. Étant donné que Abraham, un homme que lui-même c'est une essence de Torah, un homme que même dans son comportement, comme il dit le Nassiv, il dit qu'un homme que même quand il est en contact avec Sdom, Abraham Avinu, il détestait Sdom. Il était Rishaïm, Chataïm, et malgré tout, il est allé les sauver. Lorsqu'il a une dispute avec Lot, alors qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas, Loshover et Akelim. Il n'est pas en train de faire une guerre. Il dit, Ima Emin, Ima Smol, Ve'emina, Ve'ima Emin, Ve'asmeila, viens, on se sépare. C'est qu'Abraham Avinu, le comportement de la Torah rayonnait seulement par son comportement. Il arrivait à être mashpia, contrairement à Noach qui n'a pas réussi à faire sa Torah, à rapprocher les gens de sa génération. Abraham arrivait à les convertir. Pourquoi Abraham arrivait à les convertir? Parce qu'il avait quelque chose en lui qui rayonnait la présence d'Hachem. Un homme qui devient Ben Torah, c'est quoi un Ben Torah? C'est quelqu'un maintenant, il est devenu fils de la Torah. C'est quelqu'un que maintenant, il était Ben Adam, il était humain, mais maintenant, après avoir étudié la Torah et vraiment l'intégrer et travailler ses midot et s'élever et rentrer et approfondir et se rattacher à Hachem, il devient Ben Torah, c'est plus un Ben Adam. C'est une autre espèce. Il a changé complètement son essence. Alors donc cet homme-là, il a une influence sur les autres énorme, étant donné qu'il rayonne de Torah, il rayonne de la présence divine. C'est pour ça que je pense qu'on peut répondre à la question du Al-Shich HaKadosh. Al-Shich HaKadosh, il a demandé, mais avant ça, on va juste terminer le Sfat Emet. Il dit le Sfat Emet, Avraham Avinu, il a une influence pour les générations à venir. Avraham Avinu, il a une capacité d'inculquer et de graver dans chacun de ses descendants sa présence de Abraham. Il dit le Sfat Emet, dans chacun de nous, il y a des traits de caractère de Abraham. Si Avraham Avinu, il a réussi à surmonter 10 nissionot, alors nous aussi, on a ce koach-là d'avoir 10 nissionot. Et toute notre avodat Hashem, tout ce qu'on arrive à faire, il dit le Sfat Emet, ne pense pas que c'est par tes kochot à toi. Un homme, il a bien réussi dans l'avodat Hashem, il a fait une bonne fila, il a fait un bon limoud, il se dit, au Hashem, j'ai des kochot. Il dit, c'est pas à toi. Même mon cher Rabbeinu, il dit le Sfat Emet, Akol haya mikochot avot akdoshim. Pourquoi les avot, on les appelle avot? Noach, c'est pas un av. Adam Arishon, c'est pas un av, c'est pas un père. Pourquoi? Il dit avot, Maradim Rabakama, avot michlal dei katoladot. Avot, des pères, c'est ceux qui ont des descendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Avraham Avinu, quand on parle dans la Torah de Avraham Avinu, on ne parle pas de Avraham Avinu, la personne Avraham Avinu. On parle de la personne qui a inculqué en nous le Avraham Avinu. Quand on lit Avraham, ça nous parle à nous-mêmes. Quand on parle de Yitzhak, c'est Yitzhak, nous aussi on est Yitzhak. Parce que la force des Avot, c'est ceux qui ont fait des Toladot, qui ont réussi à graver, qui ont réussi à inculquer leurs valeurs, leur Torah chez Baal Peh, leur compréhension, leur manière, leur facette de Avodat Hashem dans leurs descendants. Et ça, c'était pas chez Noach. C'est pour ça que quand on a fait le Hirous, il commence de qui? De Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et pas avant, parce que eux, c'est des Avot. Parce que eux, ils sont arrivés au degré de pouvoir inculquer aux descendants. C'est pour ça qu'il dit le Sfat Emet. C'est ça ce qu'il explique ici. C'est ça ce que dit le Midrash. Il explique le Midrash de cette manière-là. Il dit, c'est quoi Avraham Avinu? Il a peur. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, t'inquiète pas, je te fais Magen Avraham. Il dit, Avraham Avinu, il dit, Noach, il a eu une séparation avec ses descendants. Étant donné que dans la guerre, j'ai gagné les descendants de Noach, il dit Avraham Avinu. Ça veut dire qu'en fait, les descendants de Noach ne sont pas rattachés à Noach. Noach, il était tzaddik. Donc s'il est tzaddik, ses enfants doivent continuer ce chemin. Ils doivent être aussi protégés comme il a été protégé lui-même du Maboul, du déluge. Il dit, moi, par ma tzidkout, j'ai rompu cette alliance. C'est quoi rompu? C'est-à-dire que moi, par ma tzidkout, j'ai été mechadesh, donc j'ai innové
une nouvelle chose qui n'existait pas auparavant, c'est que moi et ma descendance, on est liés, on est connectés, étant donné que moi, je grave en eux. Noach n'a pas gravé dans sa descendance. Alors, donc, il dit à Abraham Avinu, est-ce qu'il y aura un tzaddik qui sera plus tzaddik que moi? Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui pourra être Mechadesh, lui, à son tour, un nouveau derer, et donc rompre mon kécher que j'ai, mon rapport et mon lien que j'ai avec mes descendants. Il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, j'ai peur que j'ai un de mes enfants qui sera rachat, qui ne sera pas dans le bon chemin. Et il va donc se déconnecter des valeurs que je lui ai inculquées. Et donc à ce moment-là, ils seront vaincus. Si les béné Israël ne seront pas dans le droit chemin, ils ne vont pas continuer les 10 missionotes, les 10 épreuves que j'ai gagnées haut la main, s'ils ne vont pas suivre ce chemin-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors donc eux aussi ils vont être vaincus, comme j'ai réussi à gagner les Mélachim qui étaient les enfants de Noir. Alors il dit le Midrash, il dit le Sfatemet, il dit ça que je il dit Magen Abraham. C'est quoi Magen? Kadosh Baruch Hu, il protège Abraham qui est en nous. Chacun de nous, il a Abraham. Magen Abraham, c'est-à-dire qu'un homme, même s'il est rachat, même s'il est dans le mauvais chemin, il a toujours en lui les caractères de Abraham, Yitzhak et Yaakov qui dit, de la même manière que Abraham, il a réussi à surmonter d'Initionot, il a une force, d'accord, il a une énergie, un potentiel pour pouvoir servir Hachem. Lui aussi, même s'il est rachat, même s'il est loin, il a cette chose, elle est gravée en lui. C'est ça le Magen Abraham. À partir d'Abraham, on a une notion qu'un tzaddik peut inculquer dans sa descendance, dans ses élèves, dans son entourage, peut inculquer quelque chose qui sera gravé à jamais. Et que même si l'homme, dans les actions extérieures, ne sera pas à la hauteur, mais en lui, il est gravé, un tzaddik, il est gravé Abraham, il est gravé Yitzhak, il est gravé Yaakov. Selon ça, je peux expliquer et répondre ce qu'a demandé le Al-Shikh HaKadosh. Donc je reviens au Rashi qu'a ramené au début de la paracha. ואעשך לגוי גדול, זה שאומרים אלוהי אברהם. ואברכך, זה שאומרים אלוקי יצחק. ואגדל השמך, זה שאומרים אלוקי יעקב. ויהיה ברכה, מגן אברהם. Al-Shikh HaKadosh a posé 3 questions. Tout d'abord, comment correspond chaque phrase à chacun des avot? ואעשך לגוי גדול, c'est Abraham. ואברכך, c'est Yaakov, quel rapport? Deuxième question, il demande pourquoi les Chachamim ont décidé que ce pasouk va de la tfila. D'accord? Si on aurait demandé à chacun de nous ici, est-ce que ce pasouk part de la première tfila, de la première bracha de la Hamida? On aurait dit pas du tout. L'omeroumaz, même pas Beremez. Pourquoi les Chachamim ont décidé que ce pasouk-là parle de la tfila? Et troisième chose, pourquoi Kadosh Baruch Hu dit Veheye beracha? C'est toi qui on sera chotem, on terminera la bracha avec toi et pas avec les autres. On ne dit pas Magen Avot ou Magen Avraham Yitzchak Yaakov, on dit Magen Avraham. Alors, on peut répondre selon cet enseignement du Sfatemet, on peut répondre sur ça aussi. C'est qu'en fait, c'est quoi Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov? Kadosh Baruch Hu, on sait que c'est pas donné à tout le monde qu'Akadosh Baruch Hu donne son nom et dit que je suis le Dieu d'un tel. On a vu qu'Abraham Avinu, seulement après sa disparition, après son iftar, Yitzhak, étant donné qu'il était aveugle, Souma Chashuv Kemet, on dit Elohé Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon ce qu'on a expliqué, c'est Nifla Beyoter. On a dit que les Avot HaKadoshim n'étaient pas seulement des tzadikim, ils étaient des Yesharim. Veut dire c'était des personnes qui ont réussi, par la Torah et les mitzvot, atteindre un niveau où eux-mêmes sont une entité de Torah. Entité de Torah veut dire présence d'Hachem. C'est-à-dire que quand Abraham Avinu se baladait dans la rue, il se baladait sur le Rova Pisga ou sur le Rova Beit Vegan, il y avait Akadosh Baruch Hu qui rayonnait par lui, parce qu'il était une entité de Torah. Israël, Veoraita, Vekucha, Berichu, Chadou. C'est ça, Eloké Abraham. Eloké Abraham, ce n'est pas seulement le Dieu de Abraham, Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu de tout le monde. Mais Eloké Abraham, c'est le Dieu qui rayonne par Abraham. Eloké Yitzhak, c'est le Dieu qui rayonne par l'intermédiaire d'Yitzhak. Et c'est ça notre travail à nous, de devenir des porte-paroles, de devenir des personnes élevées à ce point-là, qu'on est une Merkava, qu'on est un support de la présence d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est une entité de Torah, et c'est ce qui nous rattache avec Hachem. Alors donc, et comment on arrive à ce stade-là? Alors on y arrive tout de suite, maintenant c'est la deuxième partie, on revient pour répondre les questions du Al-Shikh HaKadosh. Pourquoi on est Chotem Magen Abraham? Déjà, pourquoi Magen Abraham? Parce que c'est Abraham Avinu qui a été Mechadesh, ce Inyan-là, qu'on peut inculquer à nos descendants. On ne parle pas ici seulement des Avot HaKadoshim, de l'histoire, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Yaakov. On parle de chacun de nous qui contient ces caractères de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on dit Magen Abraham, c'est-à-dire de la même manière que Kadosh Baruch Hu, tu as protégé le Abraham qui est entre chacun de nous. C'est ça ce qu'on fait la bracha. On dit Kadosh Baruch Hu, même si on n'est pas dans le droit chemin, mais on a ces valeurs inculquées. C'est seulement nous qui avons ces valeurs et personne d'autre, aucune autre nation. Maintenant,
on va terminer par la question qu'on a demandée. Pourquoi Abraham Avinu nous demande, si déjà on lui a promis la terre et la descendance, pourquoi après la guerre avec les rois, il redemande? Il dit, Ben Meshek Beti Oreshoti, et après on lui fait Brit Ben Abetari. C'est quoi tout ça? En fait, dit le Sfat Emet aussi, dans une autre shana, ça c'est Tafresh Memhet, ça c'est Tafresh Lamed Vav. Il dit le Sfat Emet, il dit qu'en fait, Abraham Avinu, ce qui le dérange, c'est pas d'avoir des enfants. Il sait qu'il aura des enfants. Il a promis déjà à l'Echlecha. Qu'est-ce qu'Abraham Avinu dit? Écoutez bien. Il dit, regardez dans le Passouk. Venons voir ce qui dérange Abraham Avinu. Perek Tedvav Passouk Bet. Vayomer Abraham, Hashem Elokim, Matiten li, ve'anochi olech ariri. Je suis sans enfant. Ou ben meshek beti, ou damesek Eliezer. Qui c'est la personne qui va me hériter, qui sera mon héritier? Damesek Eliezer. Qu'est-ce qui dérange Abraham Avinu? Il sait qu'il aura un enfant. C'est Akash Baruch Hu, il a promis, il a promis. Et non seulement ça, c'est que suite à ça, il dit Vehemin, Bachem, Vershevol, Tzedakah. C'est une preuve de Emouna. Il dit à Akadosh Baruch Hu, je sais que je vais avoir des enfants. Mais le seul problème à Akadosh Baruch Hu, c'est que regarde, moi je suis vieux. Et moi j'ai inculqué à mon entourage, à ma génération, j'ai inculqué des valeurs. J'ai converti des gens. Eliezer, Doleu Mashke Betorat Rabo. Il dit le Sfat Emet que Eliezer, comment on est un bon esclave? C'est un bon esclave. Et d'où il a appris comment être un bon esclave? Il dit d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, la manière comment il était esclave d'Hachem, Eliezer de là, il a appris comment on est un esclave. Sauf qu'Abraham Avinu, toute sa vie, c'était un phare pour les autres. C'était un enseignant. C'était un Rosh Yeshiva. Parce que son comportement, sa Torah, c'était une entité. C'était Akadosh Baruch Hu parlait à travers son comportement. Alors donc, il dit à Abraham Avinu, moi maintenant, je suis âgé. Donc les enseignements que j'ai transmis, je les ai transmis à qui? Pas à une descendance. J'ai transmis à Eliezer. Alors maintenant, c'est vrai que Yitzhak va naître, mais j'ai peur de ne pas transmettre assez, d'inculquer assez à Yitzhak et à sa descendance. Et dis, moi, je mise sur quoi? Je mise sur la descendance d'Yitzhak. C'est ça le problème de Abraham. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, t'inquiète pas. Il lui dit, après la Brit Mila, il dit le Sfat Emet, après le Brit Mila, tu auras Yitzhak. Pourquoi? Brit Mila, après la Brit Mila, Abraham Avinu, il a fait un switch dans Avodat Hashem. C'est qu'après la Brit Mila, il y a marqué tout de suite après, Vaïra Elav Hashem Belone Mamre. C'est-à-dire à partir du moment où Abraham Avinu il fait la Brit Mila, Kadosh Baruch Hu peut s'unir avec lui. Kadosh Baruch Hu il peut lui transmettre la Torah. La Torah qui est la manière d'unir le juif avec Kadosh Baruch Hu. C'est la Kol, Israël, Beoraït avec Ucha Berichu. Il dit, elle est transmise seulement après la Brit Mila. Il dit, tant que tu n'as pas la Brit Mila, donc tu n'as pas encore la Torah de manière complète, tu as seulement la manière de servir, le Eved Hashem, la Prina de Eved. Alors donc là, il n'y a pas encore Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore la Torah. Dès qu'il va y avoir la Brit Mila, alors là, je vais te donner Yitzhak. C'est pour ça que Ishmaël, il est né avant la Brit Mila d'Abraham. Et Yitzhak, il est né après la Brit Mila d'Abraham. Pourquoi? Parce que Ishmaël, il n'a pas les valeurs de Torah d'Abraham Avinu qui lui sont inculquées. Seulement après que Abraham Avinu a atteint ce niveau de Torah, de la Brit Mila, là, à ce moment-là, il peut inculquer ça aussi à ses descendants, à Yitzhak. C'est comme ça qu'il a calmé. Maintenant, il y a une deuxième chose. Ça, le Sfat Emet, il ne parle pas. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, Bama eda ki irachena. Qui me promet la terre? Il lui fait Brit Ben Abetari. Mais la terre, il te l'a déjà promise. Qui les aracha et tenena. Alors là, on n'a pas la réponse de dire oui, non, les enfants, il sait qu'il va y avoir, mais il va enseigner. Qu'est-ce qu'il y a avec la terre? Alors je pense que selon la même logique, Abraham Avinu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas une terre, un bout de terre, voilà, Eretz Israël, d'ici à ici, les frontières. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la terre. Abraham Avinu, c'était quelqu'un de plus spirituel que ça. Abraham Avinu, qu'est-ce qui a marqué? Lorsqu'il a gagné la guerre avec les Melachim, il a rencontré Malki-Tzedek, Melech Shalem. Qui dit Rashi qui c'était Malki-Tzedek? C'était Shem. Et qu'est-ce qu'il faisait Malki-Tzedek? C'était un Kohen. Il faisait des korbanot, où ça? En Eretz Israël. C'est-à-dire que Eretz Israël, depuis tout le temps, même quand Abraham Avinu n'était pas encore entré en Eretz Israël, c'était un endroit de service divin,
un endroit où l'homme et Akadosh Baruch Hu se rencontrent. Il y avait des korbanot. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit que Malkitzedek qui lui a sorti lechem vayayin, du pain et du vin. Regardez la Barashi, il dit, c'est quoi lechem vayayin? C'est les menachot et les nesachim. C'est quand au Beth Amikdash, on ramenait du blé, de la farine, menachot et nesachim, c'était du vin. Et c'est ça ce qu'il a. Quel rapport? Selon ce qu'on dit, ça va faire. C'est que Abraham Avinu, il lui a promis la terre. Merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Toda Rabba, tu m'as donné une maison. Mais maintenant, quand Abraham Avinu, il va demander, il va dire où sont mes enfants, où est ma terre. Il ne demande pas les enfants physiques et la terre physique. Il demande le contenu spirituel, comme on a vu avec les enfants et aussi avec la terre. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Am Israël, ils vont fauter. Et qui va me promettre que on va pouvoir continuer à te servir, à avoir le contenu spirituel dans la terre? Il dit, je sais que mes descendants, ils auront un Yitzhara, ils ne seront pas toujours dans le droit chemin. C'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël, elle sert seulement pour son contenu spirituel qui est, c'est quoi son contenu spirituel? L'endroit de connexion entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, l'endroit du Beth Amikdash, l'endroit où on fait les sacrifices, les korbanot, les menachot et les nesachim. Et c'est ça qui est en jeu, ça qu'Abraham. Alors c'est pour ça qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il lui fait Brit Ben Avetarim. C'est quoi Brit Ben Avetarim? Il a pris les animaux, il a coupé en deux et on passe. Vous avez vu Rachid sur Brit Ben Avetarim? Il a pris Shor, Aïl, Meshulash, le Tor et Yona, sauf le Tor et le Yona, sauf la colombe, il coupait tout en deux, il passait en dessous, c'était comme ça l'habitude qu'il faisait des alliances, il coupait des animaux, il passait entre. Certains faisaient avec du feu, c'était une brite, comme ça on faisait une alliance. Brite Ben Abdel, ça fait pchat. Mais il dit Rachid là-bas, il dit en fait tous ces animaux c'était des animaux de korbanot. Maintenant pourquoi tous les animaux on les coupe, sauf la Yona? Il fait que tous les animaux partent, c'est les nations. Encore, Soukot, on fait Shivaim Parim, c'est 70 nations. Mais qui c'est qui est Machoul, qui c'est qui a été symbolisé par la Yona? C'est le Am Israël. Vous savez, le Am Israël, on la coupe pas. Mais alors pourquoi Brit Ben Avetarim, c'est avec des corbanotes? Et Goufa, ce qu'on est en train de dire. C'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, Brit Ben Avetarim, c'est pas une alliance pour la terre d'Israël, la terre physique. Il dit non, Abraham Avinu, ce qu'il a dérangé, il dit Akadosh Baruch Hu, moi j'ai besoin de la terre afin d'avoir un point de connexion entre moi, donc les Juifs, Am Israël et toi. Et qui va me certifier que ce lien restera bien entre moi, entre nous et toi, Hachem. Alors il dit Bret Ben Avetarim. Il dit ce sont les korbanot. Regarde les korbanot. C'est ça la brite. C'est le contenu. C'est que Eretz Israël, c'est le contenu. C'est ça qu'Abraham Avinu il nous a inculqué. Donc, si je voudrais un peu résumer tout ce qu'on a vu, après je vais répondre aux questions, c'est que Abraham Avinu, on dit Magen Abraham. Magen Abraham, étant donné qu'Abraham, il a apporté ce chidouche, il a apporté cette chose nouvelle, qu'on a une capacité, si on arrive à un degré de Torah, où on n'est pas seulement des pratiquants de Torah, mais on est nous-mêmes la Torah est inscrite dans nos gènes, dans notre comportement, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière de voir les choses. On entend des nouvelles, la guerre, etc. Alors il y en a, ils observent les choses de manière naturelle. Ah, comment on va faire? On a été étonné, surpris, etc. Mais quelqu'un qui est Ben Torah, il observe les choses d'une autre manière. Tout change lorsqu'on est inculqué de Torah. Et ça, c'est Magen Abraham. Et il faut le savoir. Des fois, on se dit, oui, mais comment je vais réfléchir comme ce rab? Lui, il voit des choses par la Torah. Non, dans chacun de nous, on a Magen Avraham. Que il protège le Magen, le bouclier. Qu'est-ce qu'il protège? Qu'est-ce qui protège le bouclier? Il protège le Avraham, le Yitzhak et Yaakov qu'il y a entre chacun de nous. Alors, Avraham Avinu, en fait, il nous a inculqué trois choses, si on veut résumer. Il nous a inculqué qu'est-ce que c'est l'homme juif, le Ish Israël. Le Ish Israël est un homme qui arrive à s'unir avec le Avraham qui est en lui. Avec l'homme qui est complètement connecté avec Hachem, qui devient une entité de la Torah. Deuxième chose qu'Abraham nous enseigne, c'est non seulement le Ish Israël, mais c'est quoi la Torah d'Israël? C'est quoi la Torah? Il nous définit c'est quoi la Torah. La Torah, c'est pas seulement appliquer comme Noach l'appliquait, comme Adam Arishon, après la faute, a fait tchouva, il l'a appliqué. Non, la Torah, c'est une entité avec l'homme. Donc, le juif, le Israël et la Torah d'Israël, c'est un. Et non seulement ça, maintenant on arrive à la Eretz Israël. Eretz Israël est l'endroit où le juif qui a atteint cette Torah va pouvoir se connecter avec Hachem. Vous connaissez tous la phrase. Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël. Ça paraît une phrase un petit peu de l'armée, c'est pas une phrase de l'armée. Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël,
C'est une phrase profonde. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Elle veut dire que l'homme juif, c'est quoi l'homme juif? Celui qui se rattache au Abraham, Yitzhak et Jacob qui est en lui, c'est qu'il se rattache à ses racines avec la Torah d'Israël, qui la rattache à son essence. Alors celui-là, il va pouvoir arriver en Eretz Israël, l'endroit de connexion avec Hachem. C'est ça ce qu'a inculqué Abraham Avinu. Abraham Avinu, il veut des descendants, il nous veut à nous, il veut cette terre. Pourquoi il veut cette terre? Pour le contenu de cette chose-là. C'est ça ce qu'il nous a inculqué. Alors maintenant, venons, on répond aux questions. On a posé, c'était quoi la première question? Pourquoi Abraham Avinu, il demande promesse après qu'on lui a promis? On a expliqué, ce sont deux sujets. On lui a promis des enfants à la terre. Et maintenant, là, il y a un deuxième sujet. C'est le contenu spirituel, le lien avec ses enfants, la brite, cette continuité que chaque juif aujourd'hui, lorsqu'il atteint des choses, c'est Mikoach Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est comme ça qu'on peut expliquer ce qui est marqué dans Tana Dev Eliyahu. Chayav Adam Lomar, Matai Yagiu Maasai le Maasei Avotai. C'est cette phrase. Un homme est obligé de dire quand arriveront mes actions aux actions de mes patriarches. Est-ce qu'on prétend arriver comme patriarche? Non, on espère juste faire ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, arriver au degré d'Amatak Toshim, c'est Mandechar Shemeh. Non. Maasei Avotai, Maasei Adel Maasei Avotai, c'est ça ce qu'il dit le Ramban. Maasei Avot, Siman Labanim. C'est-à-dire que toutes nos actions aujourd'hui, ils sont par la force de nos Avot. Il suffit juste de se connecter au Abraham, Yitzhak et Jacob qui est inculqué en nous, et après on a la force de tout faire. C'est ce qu'il dit le Ramban. Pourquoi la Torah, elle allonge, elle dit, voilà, il a creusé des puits, et il est allé, va y avoir Ba'aretz, les Orka ou les Rochba, Mazem la Medot. Il dit le Ramban, Shekol ma she'era la Avot, Siman Labanim. Selon ça, on comprend une autre profondeur dans ce qu'il dit le Ramban. C'est quoi Maaseh Avot Siman Labanim? Veut dire que toutes nos actions aujourd'hui, si on les rattache au Juif qui est en nous, veut dire Abraham, Yitzhak et Jacob, donc on va, c'est ça, Maaseh Adai le Maaseh Avotai. Là, on peut dire, j'espère que mes actions se rattachent aux actions de mes patriarches, parce que tout notre mérite aujourd'hui, même si on n'est pas méritant comme eux ils étaient, c'est qu'on se rattache à eux. On se rattache à Abraham, Yitzhak et Jacob qui est en nous, qui nous relie directement. Et c'est ça qui va faire le lien entre Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. C'est ça le secret. C'est ça le secret pour avoir nos terres. Pourquoi faire la guerre pour cette terre? Pourquoi risquer la vie de tellement de soldats, de tellement de personnes qui ont perdu la vie pour cette terre? On n'a qu'à déménager, aller aux États-Unis, en France. Et pour l'instant, c'est calme. Ici, c'est plus chaud. Et voilà. Non. On est conscient que cet endroit-là, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu est rattaché avec le juif. C'est l'endroit où le juif peut se rattacher par la Torah à Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Brit Ben Betarim. C'est les korbanot. C'est ça ce que Malki Tzedek lui a donné. Il lui a donné Lechem Bayain, les Menachot et les Sachim. Alors ça, on a répondu. Qu'est-ce qu'on a posé encore comme question? On a dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand il lui a dit Lech Lecha el Haaretz Asher Hareka, il lui a pas dit la terre. Il n'a pas dit Eretz Israël, Eretz Kenan. El Haaretz Asher Hareka. Selon ce qu'on explique Nifla Beyoter, c'est qu'en fait, Abraham Avinu, ce qu'il recherche, c'est pas un bout de terre. C'est pas un bout de terre pour pouvoir mettre un drapeau. Voilà, moi ici j'habite, c'est ma maison. Non. El Haaretz Asher Hareka. Il y a une Eretz. Vous savez que Eretz c'est Milachon Ratzon. On ne va pas rentrer dans ça. Mais il y a une Eretz où là-bas, tu vas pouvoir exprimer ta Avodat Hashem. Tu vas pouvoir arriver à la Shlemut de Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Tu vas pouvoir arriver à ça. C'est pour ça qu'il y a marqué la Eretz. C'est pas besoin de dire où. Ça ne m'intéresse pas où. Maintenant, Esra le Goy Gadol, Eloé Avraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. Et Becha Chotmim, on a expliqué ce qu'est Becha Chotmim. Pourquoi on dit, comment ça correspond? Esra le Goy Gadol, il disait Shomrim Eloké Avraham. Il dit le Hashich HaKadosh. Pourquoi Esra le Goy Gadol, ça symbolise Avraham? Les phrases. Moi, j'ai envie d'expliquer que le premier, Abraham. Aujourd'hui, on a étudié Abraham. Quand on étudiera Yitzhak et Jacob, peut-être on reviendra sur. Mais Ve'esra le Goy Gadol, c'est quoi Ve'esra le Goy Gadol? Je te ferai un grand peuple. A priori, ça ne se dit pas. Il dit Ve'esem Mimcha Goy Gadol, descendra de toi un grand peuple. C'est quoi Ve'esra le Goy Gadol? C'est que Abraham Avinu, il a été Mechadesh, que Abraham Avinu, c'est pas lui seul. Chacun de nous, on est Abraham Avinu. Donc, Ve'ezra, toi-même, qui as réussi à non seulement laisser ton empreinte sur toi-même, tu as laissé une empreinte sur chacun de tes descendants. Ve'ezra, les goy gadol. Même si ça sera gadol plein en nombre, mais en fait, ça sera une personne. C'est pour ça qu'Abraham, on dit qu'il était yachid, il était ivri. On est tous des ivris. Ivri, c'est en général, c'est un qui traverse la rivière, il est seul. Alors, s'il est avec d'autres personnes, il est c'est pas un ivri. Non, on est tous des ivris, parce qu'on est tous uniques. Parce qu'on est tous Abraham Avinu. Parce qu'on a tous ces traits de caractère. C'est comment il a levé ces défis d'initionnot
et il a réussi à nous les inculquer parce qu'il est arrivé à ce degré de Torah chez Béal Père, un degré où lui-même c'était une essence de Torah. Ça, c'est pour ça qu'on est Esra le Gadol, Zé Shomrim Eloké Abraham. Top, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, euh, alors donc voilà, donc je voudrais conclure juste avec aujourd'hui on a perdu un des géants du peuple juif, du Ham Israël, le Gaon Agadol, Rosh Hashiva de Ateret Israël, le Rav Baruch Mordechai Ezrahi. Et je pense que l'enseignement qu'on a vu dans cette paracha lui correspond. Pourquoi? Il avait une particularité, le Rav Ezrahi, c'est qu'il a réussi à influencer des personnes, même ceux qui n'étaient pas ses élèves. La majorité du Tzibour, des Bnei Torah, on est tous impressionnés, inculqués par le feu de la Torah qui transmet. Jusqu'à l'âge de 93 ans, on le voyait dans des drashot, etc. C'était incroyable de dire qu'il a passé les 90 ans. Il avait un feu de Torah, il a transmis. Vous savez que la Torah, elle a été donnée au Har Sinaï, elle a été donnée avec du feu. C'était un, Et quelqu'un qui arrive à transmettre la Torah lui aussi avec du feu, forcément que c'est rattaché à Mamad Har Sinaï. Et c'était un Rosh Yeshiva unique. À l'époque, il y a 47 ans, Tafshin Lamed Vav, quand il est parti de la Yeshiva de Hebron, il a ouvert sa Yeshiva à Teret Israël. C'est une Yeshiva qui avait très bon nom, des élèves. Combien des centaines ou des milliers de Rashi Yeshivot sont sortis de là-bas. Moi-même, j'avais des rabbinim qui étaient ses élèves de Yeshiva à Teret Israël. Mais à la fin de sa vie, quand il est à Yeshiva de Teret Israël, la Yeshiva était un petit peu moins mutzlach, un petit peu moins renommée. Mais j'allais de temps en temps prier là-bas le Shabbat matin. Et on voyait quelqu'un que c'était un Rosh Yeshiva, une naissance de Rosh Yeshiva. Il n'y a pas besoin d'Yeshiva pour être Rosh Yeshiva. C'était Rosh Yeshiva du Dor, Rosh Yeshiva de la génération. C'était une personne que son comportement, que sa manière comment il étudiait la Torah, sa manière comment il transmettait la Torah, sa manière comment il rapprochait les gens. J'ai entendu aujourd'hui un élève à lui qui a dit que le Rav Ezrahi, toute sa vie, il était persuadé que comment on peut faire du kirouv, comment on peut rapprocher les gens par le Omek Haïyoun de la Sugia. Étudier avec Louis Georges Nagar et Tapara, une Sugia dans le chasse, Be Omek Haïyoun, Be Omek Asvara, tu vas voir qu'il va faire tout. Il était persuadé de ça. Pourquoi? Parce que c'était le feu du Har Sinaï. Quand il vivait la Torah qu'il transmettait. Et il faisait vivre les autres. Il faisait vivre les autres. Combien de personnes de Maïshiva, je n'étais pas intéressé, pas un de Maïshiva. Ils avaient un shiur de coaching, ils avaient un vad, c'était un Rosh Yeshiva unique, un Rosh Yeshiva qui a transmis ce feu. Et donc ça, je pense que c'est une prina de Abraham Avinu. Abraham Avinu, il était seul dans le monde. Il était seul dans le monde. Mais il a réussi non seulement à lui être rattaché d'Akadosh Baruch Hu, être parti, de représenter, avoir éloqué Abraham, que Akadosh Baruch Hu rayonne par sa personnalité, mais il a réussi aussi à influencer la génération et son entourage. Et que Bezrat Hashem, qui prie pour que la guerre se termine sans Ifgaïm, et que tous ceux qui doivent rentrer à la maison, qui rentrent à la maison, Shavu Banim Ligvulam. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. ברחם על כל בריאותיו ויחוס ויחמול וירחם על נפש ונשמה של הנפטרים שם טוב מן העולם. הרב ברוך מרדכי, je sais pas si on fait la shkara, une seconde juste.